Bienvenue dans cet échange de questions-réponses avec le maître Cristal Chaya. Merci à vous tous pour vos questions qui sont pleines d'intérêt. Nous en aborderons aujourd'hui 2 d'entre elles. Question 1. Est-ce que adopter une alimentation vivante dans notre vie d'humain est une condition pour notre évolution spirituelle ou juste un moyen qui la facilite? Et est-ce que manger une nourriture qualitative mais cuite peut ralentir l'évolution spirituelle? L'alimentation est un vaste sujet. Merci de nous permettre de l'aborder aujourd'hui. L'alimentation vivante de qualité est idéale. Certes, pour favoriser l'évolution spirituelle d'un être humain. Cependant, ce critère n'est pas exhaustif et il est loin de l'être. Je m'explique. En effet, la vibration d'un être humain qui se nourrit de nourriture vivante, de qualité, et qui par ailleurs se comporte de façon désalignée aux lois divines dans ses pensées, ses paroles, ses actions, alors la vibration de cet être humain est plus basse que celle d'un autre être humain qui est plus aligné parce qu'il travaille au quotidien à guérir ses blessures de l'âme, à transmuter ses noirceurs internes et qui pourtant s'alimente moins bien en théorie, avec des aliments de moindre qualité ou raffinés et ou frelatés par les produits chimiques et non vivant. Vous percevez la différence ? Ce sera encore plus clair si je vous dis, avec humour, qu'il vaut mieux savourer un hamburger de chez McDonald's, dans la douceur et l'allégresse, que de manger une salade bio, dans la frustration et la tristesse. La nourriture vivante de qualité est certes une condition favorisant l'évolution spirituelle dans la mesure où le corps physique est moins encrassé par les impuretés et la lourdeur d'une nourriture négligée chimique. Et un corps chimique moins encrassé en toxines alimentaires voit la densité du corps de matière sel léger, ce qui permet que les organes, les viscères et donc les cellules soient plus purs, laissant de fait plus de place à la lumière divine pour y entrer. Bien entendu, lorsque des efforts sincères d'alignement aux lois divines, de guérison intérieure, sont faits conjointement. Quant à la nourriture cuite, elle peut convenir aux êtres intolérants à la nourriture crue. Elle est tout à fait compatible avec l'élévation vibratoire de l'être. Ce qui reste important concernant la nourriture est de la consommer en toute gratitude envers la terre-mère qui offre l'abondance. Soyez attentifs à préparer le repas avec respect et à ingérer ce repas également avec le même respect. Un jour, votre corps a plus besoin de nourriture crue. Un autre jour, vous allez ressentir le besoin d'une nourriture davantage cuite. Éventuellement, un autre jour, votre corps ressentira la nécessité de protéines du règne animal. Et vous pourrez en consommer si vous êtes en accord avec la nature, si la consommation de cet aliment se fait dans une profonde gratitude envers l'être animal qui vous permet d'ingérer ces protéines animales. Vous comprenez ? Par ailleurs, il est important, pour éviter les excès et les erreurs, de toujours respecter votre corps, de suivre votre ressenti. La nourriture
sera donc préparée et ingérée en conscience. Elle sera crue, végétarienne de préférence, de qualité, pour favoriser la santé et l'éveil. Toutefois, veillez à ne pas faire de généralité. Chacune et chacun suivra toujours son ressenti dans le respect de ses propres besoins, en particulier au niveau de la croissance et de la santé. Personne n'est égal. Chacun est à un niveau différent de l'avancée sur son chemin de l'ascension. Et pour prendre une image, je citerai l'exemple des bébés. L'un va marcher plus vite, plus tôt, l'autre parlera plus tard. Au final, chacun marchera et parlera. Vous voyez ? Chacune et chacun a besoin de respecter son propre rythme d'évolution. Il n'y a pas de facteur péjoratif. La nourriture reste un élément d'importance, cependant, elle n'est pas l'unique facteur d'évolution. Chaque personne aura à faire la synthèse par rapport à ses propres besoins et lors de la prière, de la méditation, ainsi que lors de son travail quotidien sur elle-même, cette personne ressentira où est le juste milieu, le juste besoin pour elle-même. Veillez enfin et surtout à ne pas vous mettre la pression. Je le répète, écoutez votre corps, suivez votre ressenti et ne tombez pas dans le piège des croyances enfermantes du mental, des dogmes ou de l'influence et de l'emprisonnement de l'ego spirituel qui pourrait vous pousser à ne pas manger ou à vouloir absolument vous nourrir de prana, qui est la nourriture divine qui se trouve dans l'air. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Encore une fois, il n'y a rien de péjoratif. Lorsque c'est le bon moment pour se nourrir de prana, votre corps le sent et le sait. Et il s'y met automatiquement. Vos corps énergétiques s'alignent tous ensemble et conjointement, en toute harmonie, ils se nourrissent du prana. Tout est question, en réalité, d'un profond dosage de sagesse, d'amour et de respect de soi-même dans la douceur. Soyez bénis. Question 2. En dépit des batailles déjà remportées, il est des comportements addictifs qui creusent de telles ornières dans nos corps de matière dense et de matière subtile, des décennies durant, que parfois le découragement nous saisit. Je veux prendre cet exemple d'une identité et d'un imaginaire qui, dès l'âge de 10 ans ou 11 ans, se sont construits autour de la pornographie et d'une exposition sans limite aux pires scénarios de la sexualité humaine. C'est ensuite la vie de couple qui s'en trouve affectée, avilie et finalement détruite par les égrégores auxquels l'âme continue de se relier, ainsi que par les assouvissements qu'elle recherche, que ce soit dans la masturbation compulsive ou dans de possibles recours à la prostitution. Quel conseil Maître Christelle Chaya peut-il donner à toute âme engagée dans un chemin de transmutation intérieure et qui, au détour de périodes énergétiques à marée basse, expérimente la difficulté d'éradiquer complètement des décennies de pensées non alignées? Comment
pouvons-nous avancer davantage dans la libération et la guérison devant des égrégores que nous avons si longtemps nourris et qui guettent notre moindre faiblesse pour tenter de nous faire chuter à nouveau. Pardon pour cette question un peu longue qui aborde un sujet souvent tabou. Et un grand merci au maître Kristal Chaya pour ses précieux conseils. Merci pour cette question qui concerne énormément d'êtres humains. L'être humain qui désire sincèrement se sortir d'une situation de dépendance, en l'occurrence le domaine de la pornographie, est très méritant et il va être considérablement aidé. Si son cri de l'âme et du cœur est sincère et authentique, une aide divine immense va descendre sur lui pour l'accompagner dans ses efforts au quotidien. Et ce qui semblait être au premier abord insurmontable, comme une montagne à dépasser, se transforme en petit tas de sable facile à enjamber. C'est ainsi dans tout domaine de travail sur soi. Donc, gardez confiance que tout va bien se passer. L'essentiel reste le déclic, le cri du cœur et de l'âme à changer quelque chose dans sa vie. Ainsi que rappelé dans la question, il y a connexion à tous ces égrégores très sombres, très denses, qui regroupent toutes les pensées, les paroles, les actions impures, lourdes, non respectueuses de la femme ou de l'homme, non sacrées, rabaissant l'être humain dans sa propre dignité et la considération de qui il est, donc en faisant considérablement baisser la vibration de son âme. Ces égrégores très lourds sont très alimentés actuellement. Pour se sortir de cette dépendance, il est donc important de couper la connexion à tous ces égrégores qui alimentent et encouragent la dépendance à la pornographie. Bien évidemment, le déclic, la décision de vivre dans la pureté, par une volonté puissante et sincère d'y arriver, est primordial. La prière également, demander de l'aide pour rendre sa vie plus pure, plus alignée au sacré. Et les miracles sont possibles. Les soins énergétiques vont aider. En particulier l'hypnose va pouvoir gommer des mémoires inconscientes et des mémoires cellulaires et aider à retrouver un comportement sacré dans la sexualité. Ces mémoires peuvent être très anciennes et venir des vies antérieures. Et l'être humain sous dépendance est arrivé dans cette vie porteur de ces mémoires. Les soins énergétiques vont également toucher aux vies antérieures. Je rappelle à ce niveau que l'alignement du thérapeute est extrêmement important. Plus il va capter, plus il va être aligné, plus il va capter la force divine et pouvoir aider la personne en dépendance. De même, plus la vibration de la personne en dépendance s'élève, plus également elle va capter l'aide divine. Vivre avec une personne pure est également très aidant. La vibration de pureté va déteindre et élever la vibration de l'être en dépendance. Il est aussi utile de veiller à ne pas alimenter la dépendance
en évitant toutes les suggestions pornographiques sur la télévision, Internet, etc. Et si malgré tout, il y a parasitage de vos pensées, recentrez-vous en votre cœur et chassez les pensées en vous concentrant sur la beauté, la pureté, l'amour du couple parfait de Jéchoua et Marie-Madeleine, ce couple merveilleux qui a vécu sur Terre. Vous faites un focus sur ce couple, où vous vous centrez, vous visualisez une fleur, vous voyez sa pureté, sa perfection dans la forme et dans le parfum. Vous visualisez encore un paysage magnifique qui vous transporte. La montagne, la mer, une cascade, la forêt. Vous focalisez votre attention sur ce paysage intensément pur de façon à éloigner le parasitage. Dès que vous êtes à nouveau rattrapé, parasité, priez en une fraction de seconde, comme un SOS. SOS le ciel. Et si votre intention est pure et sincère, l'impact de la force reçue est immensément puissante. Le miracle est possible. Vous le savez, la pornographie a été créée et est entretenue pour casser le côté sacré de la sexualité. Car les forces sombres savent ô combien la sexualité sacrée procure une toute-puissance à chacun des êtres du couple et encore davantage au couple lui-même. Un adolescent qui devient dépendant à la pornographie a quelque chose de vrillé en lui qui va modifier, voire détruire, si cela va plus loin, sa sexualité et le priver d'atteindre le sacré. La sexualité devient sacrée lorsque les deux êtres élèvent la vibration de leur âme et s'unissent dans le respect, l'amour et l'harmonie du féminin et du masculin sacré. Comment faire au quotidien pour aider la pureté à s'installer dans votre vie, dans vos pensées, vos paroles et vos actes? Bien entendu, prier, méditer. Et faire chaque jour des choses concrètes qui installent la pureté. Par exemple, nettoyer votre maison, votre appartement régulièrement, en effectuant ce nettoyage en conscience, en retirant la poussière, avec le désir sincère d'installer la pureté dans le lieu de vie. Autre exemple, retirez les mauvaises herbes dans le jardin. Tout d'abord, cet exercice vous connecte à la terre-mère, et est donc excellent. Il provoque en plus un lâcher du mental, et est donc encore plus excellent, et il donne un côté pur à la terre. C'est propre, c'est pur, c'est beau, c'est sacré. Souvenez-vous aussi, et je fais référence à la parabole de l'enfant prodigue relatée par Jéchoua il y a 2000 ans, que l'être qui a exploré différentes voies et qui a pu se perdre, lorsqu'il revient en son centre, dans la voie de son cœur, la voie de la pureté, il est accueilli par l'amour du divin créateur, autant que l'être qui est toujours resté aligné. Pas de culpabilité, pas de honte. Si le déclic est là, avec la volonté
pur de bien faire, alors l'amour incommensurable de Dieu Père-Mère descend sur cet être volontaire et courageux. L'aide est si grande qu'avec le courage et la persévérance, le travail devient facile. La coupure des liens aux égrégores impurs se fait et la dépendance finit par disparaître. Soyez bénis. D'abord, merci au maître Christelle Chaya pour ses réponses et nous nous retrouverons avec joie le mois prochain. Et merci également à vous tous.